Nous accueillons maintenant une jeune religieuse qui habite un pays vert et bleu puisqu'elle habite le Carmel du Paquier depuis 7 ans, sœur Mireille Teresa, qui a grandi dans le sud du canton de Fribourg, qui a été laborantine en chimie avant de travailler avec des personnes en situation de handicap et qui a rejoint le Carmel du Paquier. Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Donc, est-ce que vous vous rappelez le premier engagement que le Père Pascal André il nous a proposé? C'est le smile. Donc, sourire. Moi, je crois que engager, ça rend heureux. Je vais essayer de vous partager un petit peu de ma joie, tout simplement. Bien sûr, c'est un peu intimidant de vous voir ou de ne pas vous voir, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Pourtant, j'ai été baptisée, j'ai été au caté, j'ai fait ma première communion. Tout ça, c'est très bien. Ça donne des bonnes valeurs. Mais je n'avais pas rencontré Jésus. 1 an après ma première communion, c'était la fête Dieu, un jeudi matin. Donc, vous imaginez, dans le canton de Fribourg, c'est férié, c'est un grand jour. Mais moi, j'étais à la maison, j'étais une enfant. À ce moment-là, je n'avais pas encore de frère, parce que mon frère, il est né 13 ans après moi. Et je m'ennuyais. Franchement, je m'ennuyais. Et mes grands-parents, ils me disent, ils habitaient l'appartement en dessous, ils me disent, tu veux pas venir à la messe avec nous? Puis moi, je me dis, bon, pourquoi pas? Et ni une ni deux, on est dans la voiture, mais moi je dis à mes grands-parents, moi je suis désolée, à la messe, je veux faire quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose, je ne comprends pas. Et... Donc j'ai 10 ans, je suis une enfant de 10 ans. Puis ils me disent, il y a les servants de messe. Alors moi, je me dis, pourquoi pas? Ni une ni deux, à la sacristie, une aube, des clochettes, c'est parti, la messe, la procession, la fanfare. Mais c'était pas ça le plus important. Ce jour-là, j'ai vraiment eu une rencontre dans mon cœur. C'était simplement la paix, rien de plus, la paix. C'était un sentiment que je ne connaissais pas avant dans mon cœur. Puis ça m'a tellement intriguée que j'y suis allée le dimanche d'après, le dimanche d'après, le dimanche d'après. Puis j'y suis allée plusieurs années comme ça, simplement parce qu'il y avait la paix. Et que je ne trouvais pas ça ailleurs. Le temps passe, je m'engage de plus en plus dans ma paroisse, je deviens lectrice, auxiliaire de la communion, sacristine. Et puis un jour, il arrive un jeune prêtre dans ma paroisse, puis on commence de parler. Puis là, j'arrive à mettre des mots sur mon expérience. Oh, cette paix, c'est Dieu. En fait, je priais, mais je ne savais pas que je priais. Puis je pense que ça vous arrive aussi, parce qu'on croit que la prière c'est compliqué, mais en fait c'est tout simple. Et donc je continue à m'engager, et là un jour je fais aussi une expérience d'amour. Je suis sur mon buggy, mon vélomoteur, je sillonne la campagne fribourgeoise, et je passe tous les jours devant le même calvaire. Donc un calvaire, c'est une croix avec Marie et Jean au pied. Puis un jour, je suis sur mon vélomoteur, je roule et je regarde Jésus. Et ce jour-là, ce qui a changé, c'est qu'il m'a regardé. Il m'aime. Puis dans mon cœur, je me dis, non seulement il m'aime personnellement de manière... Mireille, ah bon, tu m'aimes vraiment, moi? Puis je continue à rouler, je suis toujours sur mon vélomoteur et là, je suis transformée parce que je comprends que je suis aimée de Dieu. La vie continue, c'est pas toujours drôle. L'adolescence arrive, les portes des fois elles claquent. Il y a des discussions assez vives avec mes parents. Puis j'ai assez de répondants, peut-être un peu trop. Et un jour,
j'ai aussi une sorte de tristesse qui arrive dans mon cœur. Je me dis, à quoi ça sert la vie au fond? Puis je suis pas loin du désespoir. Franchement, je suis pas loin du désespoir et je me mets à prier. Et là, dans mon cœur, ça a été comme un face-à-face. Jésus, même si t'es le seul à m'aimer, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Alors, ça a changé ma vie. Puis c'était tellement grand, tellement fort que je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que d'aimer Jésus en retour? C'est tellement grand, tellement fort. Mais voilà, comme a dit aussi le père Pascal André, il y a les sentiments et il y a la réalité qui s'installe et je reprends ma vie quotidienne avec les études, tout ça. Vient le moment de la confirmation. Puis là, je décide, je dis, cette fois, j'y vais. Puis pendant ce parcours de confirmation, il y a un week-end qui est proposé, aller dans un monastère. Et moi, j'ai aucune idée de ce que c'est une sœur. Mais ça m'intrigue. Comment ces femmes, elles peuvent vivre pour Dieu? Moi, ça me questionne. C'est ça la réponse. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Il n'y a pas d'autre réponse possible que l'amour. Alors là, dans cette expérience que j'ai vécue durant ce week-end, déjà j'ai vu que les sœurs, c'était des femmes, qu'elles étaient heureuses, qu'elles vivaient une vie, qu'elles travaillaient, qu'elles ne restaient pas toute la journée à genoux. Pour moi, ça a été une découverte. Puis je suis partie de là en me disant, peut-être qu'un jour je serai religieuse. Et puis le temps a continué. Puis là, il y a quelque chose d'imprévu au programme. Je tombe amoureuse. Jésus, bon sang, qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est comme en ce moment, vous voyez, on tourne dans le giratoire et on se demande quelle sortie on va prendre. Et on ne trouve pas et on tourne et on tourne et on tourne. Parce qu'en fait, je n'osais pas sortir. Et c'est ça, il faut oser y aller. Quitte à se dire, j'ai vu que c'était pas ça. Mais si on n'ose pas sortir de ce giratoire, on ne construit pas dans la vie. Mais ça, j'ai mis longtemps avant de... J'ai tourné un moment. Donc, j'ai commencé une relation amoureuse et puis très vite, je me suis dit, je ne peux pas m'engager. Il y a quelque chose au fond de moi, il y a cet amour plus grand. Ça ne va pas. Il faut que j'arrête parce que je me mens, je lui mens. Je ne suis pas dans la vérité. Puis, entre-temps, j'ai amené un petit bouquin là qui s'appelle « Les manuscrits autobiographiques de la petite Thérèse ». J'ai lu ça, c'est une sœur qui me l'a donné. Puis j'ai lu, j'ai trouvé ce message merveilleux. Franchement, transformer le monde par l'amour, par les petites choses. Voilà, faire de la vie ordinaire l'extraordinaire. Mais seulement voilà, quand je l'ai lu, je n'avais pas trop de clés de lecture. Alors, il y avait le message de Thérèse et il y avait le Carmel qu'on me présentait, qui est celui du 19e siècle. Donc, nous sommes au 21e siècle. Donc, moi, j'ai lu l'horaire à la fin, j'ai lu qu'elle avait froid, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas pour moi tout ça. Et franchement, je ne voyais pas comment... pour moi, c'était impossible. Donc, j'ai dit à Jésus, tu peux m'appeler partout, mais au Carmel, j'irai jamais. Donc, et j'ai de la suite dans les idées. Donc, entre-temps, j'ai rencontré d'autres religieuses. J'écrivais à une sœur, je fréquentais une communauté ici à Fribourg. Et moi, je dis, c'est là que je vais entrer. Donc, je suis entrée dans un monastère ici à Fribourg.
Et après quelques semaines, je dis, bon sang, c'est pas ça. Le giratoire recommence. Je dis, non, Jésus, franchement, voilà, c'était ce qu'elle a dit, Éléonore. Je pensais être en ordre. J'ai tout bien fait. C'est bon, hein, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Parce qu'avec l'amour, c'est jamais bon, en fait. On n'a jamais fini d'aimer. Et puis, alors là, je me suis un peu ouverte, je me suis un peu laissée faire par Jésus, et j'ai accepté sa proposition de le suivre au Carmel. Et donc, je suis devenue une sœur de la petite Thérèse. Et ce que je voudrais vous dire, voilà, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je me suis engagée. Engagée, ça rend heureux et ça rend libre. Et c'est vrai. Je suis une autre femme. Quel chemin on peut faire quand on s'engage? C'est vraiment un chemin de croissance. Et ça vaut la peine de suivre Jésus là où il veut vous conduire. Parce que c'est vraiment un chemin de bonheur. Et le Carmel, je veux vous en dire un mot. Ce qui pour moi est important aussi, c'est que je ne me suis pas engagée pour moi toute seule. Quand Jésus il appelle, ce n'est pas pour nous tout seuls dans notre petit coin et on fait... Non. Je me suis engagée pour l'Église et pour l'humanité entière. Et pour moi, ça c'est très fort, c'est capital, c'est ce qui me fait lever le matin. Notre vie de prière et d'amour, elle est missionnaire. Et elle porte du fruit. Et ma vie est féconde. Et bien sûr, je n'ai pas d'enfant, voilà, j'ai choisi certaines choses. Mais j'ai reçu tellement. Même des choses que j'aurais jamais imaginées. Alors, allez-y maintenant.